Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans savoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se retrouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Consonance ou dissonance. Harmonie ou cacophonie. Jésus est ressuscité et nous invite à annoncer cette bonne nouvelle. Mais nous voilà confinés. Il y a une troublante ressemblance entre les apôtres calfeutrés au Cénacle par peur de subir le même sort que le Maître et nous confinés à la maison à cause d'un virus. Au cœur de la crainte, au cœur de l'angoisse qui les habite, Jésus vient les rejoindre. Comme cela a été pour les disciples d'Emmaüs, souvenons-nous bien de ce passage, de ces deux disciples qui allaient à Emmaüs, troublés, déconcertés, et Jésus les rejoint. Comme Marie-Madeleine qui va chercher son maître. En ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, l'évangile de Saint Jean veut nous rappeler une chose essentielle de notre vie chrétienne. La foi. La foi en la résurrection est toujours le résultat d'une rencontre personnelle avec le ressuscité. Elle n'est pas le fruit d'une démonstration scientifique, ni le fruit d'un raisonnement, je dirais, de haute voltige de n'importe quelle sagesse humaine. Croire au Christ ressuscité signifie faire l'expérience de sa présence et de son action au cœur des événements que l'on vit. Ainsi, comment faire l'expérience de la présence du Christ ressuscité et de son action dans ce temps de pandémie du coronavirus et surtout de l'expérience douloureuse engendrée par ce temps de confinement? Remarquons que le premier don que Jésus offre à ses apôtres, Shalom, la paix soit avec vous. Si Jésus proclame la paix, il en révèle les motifs profonds. Ils sont aimés de Dieu. Le Père leur a pardonné. La preuve de cet amour de Dieu, c'est l'Esprit que Jésus communique à ses apôtres, le plus grand, le plus beau cadeau qu'il puisse leur donner. Recevez l'Esprit Saint, le roi au début de la création, le roi pour cette nouvelle création. La conséquence de cette venue de l'Esprit, c'est la destruction du péché. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Jamais plus de péché. J'ai payé de ma vie pour qu'il soit annulé. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. La joie et la paix de Pâques, celle que nous souhaite Jésus aujourd'hui, comme il a souhaité ce soir-là à ses amis déroutés, ce n'est pas la joie facile qui naît parfois en nous quand tout va bien, quand nous sommes couchés sur nos transats en face de l'océan, insouciants. La racine de cette joie n'est pas dans l'humain, mais en Dieu. Mon Seigneur
et mon Dieu, dit Thomas lorsqu'il reconnaît Jésus, source de toute paix définitive. Pour avoir part à cette paix, il faut aller au-delà de ce que nous voyons. Le monde visible est un monde où l'on souffre. Nous en faisons l'expérience. Nous payons les frais en ce moment. Notre condition humaine est quelquefois absurde. Jusqu'au niveau humain, elle s'achève souvent, je dirais, dans le néant. Il nous faut donc, comme le dit Jésus, aller au-delà des apparences, de ce que l'on voit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et dans la seconde lecture de ce jour, nous l'avons entendu, Pierre invite les chrétiens à tressaillir de joie, à être heureux. Or, il s'adressait à des gens qui sont persécutés par l'empereur Néron. C'est à des hommes et à des femmes dans cette situation-là que Pierre disait, tressaillez de joie, ne redoutez pas l'épreuve, car la foi se purifie et se fortifie comme l'or creusé. D'où venait donc pour Pierre cette joie qui peut se prendre dans une pareille circonstance de Jésus-Christ ressuscité, évidemment. Il le dit d'ailleurs, lui que vous aimez sans l'avoir vu, à qui vous croyez sans le voir encore. Dans cette attente, vous tressaillez d'une joie qui vous transfigure. Pierre, il est vrai, était de cette première équipe de disciples de Jésus qui avait fait l'expérience de la première Pâque. Il faisait partie de ce groupe qui fermait les portes par peur et que Jésus avait rejoint. Pierre, comme Thomas, avait vu. Mais lui-même, Pierre, avait dû passer comme Jésus. Il les invitait du régime du voir au régime de la foi. Croire sans voir. Quand Pierre encourageait ses disciples, ses fidèles, il y avait des dizaines d'années que lui non plus n'avait plus revu Jésus et que pourtant il croyait vivant. Il faisait donc l'expérience intense de sa présence invisible, mais dans l'obscurité de la foi. C'est ce qui explique de façon dont vivaient les premiers chrétiens dans la première lecture que nous avons entendue. Le secret de la diffusion prodigieuse de la foi en Jésus-Christ, c'est que les premiers chrétiens avaient développé au sérieux la parole du Christ, qu'on devinait sa présence vivante dans leur cœur, dans la communauté chrétienne, comme on avait pu deviner la présence vivante de Dieu dans la vie humaine de Jésus. C'est ce à quoi je crois fortement que ce temps nous invite, ce temps de la résurrection. Nous aussi, nous sommes dans la situation des premiers chrétiens et de Pierre. Nous nous appuyons sur les témoins de la première Pâque, celle qui fut vécue à Jérusalem. Nous avons à vivre notre Pâque là où nous sommes, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Il est bon de penser, en terminant, que Jésus a compris la difficulté que nous aurions à croire sans voir, et qu'il a consenti à se faire toucher par Thomas pour qu'on puisse s'appuyer sur son témoignage. Je dirais avec vous, maintenant, donne-nous, Seigneur, donne-nous cette joie que tu annonçais quand tu as dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est le sens de la célébration de ce dimanche de la miséricorde.
Parce que miséricorde veut dire consoler, pardonner et donner l'espérance. Amen. Nous nous levons pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour toutes les prières qui sont dans nos cœurs, dans nos différents lieux, pour toutes les prières que nous avons reçues aujourd'hui pour cette célébration eucharistique, nous les portons au Seigneur par l'offrande de ce pain et de ce vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelez
par la foi et le baptême, qu'ils viennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions pour Willy, aussi toutes les victimes du coronavirus, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rempli pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. Rempli pour un monde nouveau. Gloire à toi, Jésus-Christ. Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. Fais-nous vivre de l'Esprit. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous vous disons encore merci à l'équipe. Il y a une petite équipe qui a voulu qu'on projette aujourd'hui cette messe de la Divine Miséricorde. Et donc, je remercie cette équipe, l'équipe de la communication de notre unité pastorale, qui a fait que depuis hier, on a installé tout ce qu'il faut pour que nous puissions communier dans nos maisons, par YouTube comme par Zoom à cette célébration. Alors, nous disons merci à cette équipe. Nous disons merci à vous qui avez participé à cette Eucharistie, bien que ce soit à travers justement vos téléphones, vos ordinateurs ou votre télévision. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps partagé. Je vous ai envoyé hier et ce matin des messages. Donc, vous sentez bien que l'icône de la Divine Miséricorde est ici à Saint-Patrice. Donc, vous pouvez, au cours de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, venir à Saint-Patrice pour vous recueillir en passant, peut-être en allant faire vos courses ou bien même en allant faire votre footing ou votre marche, venir dire une petite prière. De toute façon, il y aura toujours une présence, soit un des prêtres dont nous sommes là. Et puis, avant de venir, je souhaite que vous appeliez donc au numéro donc de la paroisse. Ainsi, nous pourrons savoir comment il faut se comporter en ce temps particulier. Voilà. Alors, nous allons donner la bénédiction solennelle aujourd'hui à travers donc les moyens de communication, la bénédiction solennelle en cette fête de la Divine Miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume.
Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous chantons ensemble le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia. Quia quemisi portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Allez. Votre miséricorde, merci. Merci. Famille, bonne journée.